mon frère, ma sœur. Il y a des moments dans la vie où tu sens que quelque chose t'appelle doucement. Un petit souffle, presque invisible, mais qui touche ton cœur avec la douceur d'une brise à l'aube. Un rappel qui n'a pas de bruit mais qui résonne plus fort que tous les mots du monde. Dans le tumulte de ce que tu vis, dans l'agitation de tes pensées, dans la fatigue que personne ne voit, il arrive qu'Allah dépose une lumière. Elle n'apparaît pas toujours sous la forme que tu attends. Parfois c'est une rencontre. Parfois c'est une épreuve. Parfois c'est une phrase dans un livre. Et parfois c'est un verset, un seul verset, qui s'invite dans ton existence comme un visiteur envoyé du ciel. Tu sais, il y a des paroles dans le livre d'Allah qui ne se contentent pas d'être lues. Elles viennent s'installer dans ton âme. Elles changent la façon dont tu respires, dont tu regardes tes problèmes, dont tu marches dans la vie. Elles ont cette capacité étrange de te ramener vers celui qui t'a créé, même si tu t'étais éloigné de toi-même. Et ce verset, celui dont je vais te parler, ne vient pas à toi par hasard. Rien dans ta vie n'est un hasard. Le simple fait que tu écoutes ces mots, que tu restes, que ton cœur soit attiré, c'est déjà un signe, un début, une ouverture. Imagine un instant, un seul verset capable de toucher ta vie, non pas superficiellement mais profondément, capable de nourrir ton âme là où elle se sent vide, capable de calmer ce que tu n'arrives plus à apaiser, capable d'ouvrir des chemins que tu croyais refermés à jamais. On ne parle pas ici d'un miracle spectaculaire, d'un signe extraordinaire descendu du ciel sous forme de lumière éclatante. On parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus intime. On parle d'un rendez-vous entre toi et ton Créateur, juste après le Fajr, dans la partie la plus silencieuse de ta journée. Tu vois, le matin n'est pas simplement un moment du temps. C'est une porte secrète que beaucoup traversent sans le savoir. Et derrière cette porte, il y a parfois une clé qui attend que tu la prennes, que tu l'utilises, que tu crois en elle. Et cette clé, pour certains, a été ce verset récité 11 fois après le Fajr. Tu pourrais croire que c'est trop simple. Tu pourrais te dire, comment des paroles peuvent-elles changer ma vie? Comment quelques secondes peuvent-elles transformer mes jours? Mais n'oublie jamais ceci. Ce n'est pas toi qui change les choses, c'est Allah. Toi, tu n'es que celui qui frappe à la porte. Quand tu récites ce verset, tu ne fais pas un acte mécanique. Tu t'adresses à celui qui te connaît mieux que toi-même, à celui qui connaît tes nuits d'angoisse, à celui qui voit ce que personne ne voit, tes luttes, tes peurs, tes efforts, tes regrets, tes tentatives, tes chutes et tes recommencements. Il n'y a pas une seule larme que tu as retenue dont Allah n'est pas témoin. Et parfois, juste parfois, il te donne une lumière qu'il fallait juste reconnaître. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux simplement que tu t'autorises à faire une pause, à poser tes soucis, à déposer ton fardeau un instant, à prendre cette grande respiration que tu as oubliée depuis longtemps, à ouvrir ton cœur comme on ouvre une fenêtre après une longue nuit, et à laisser ces mots entrer comme une caresse sur une blessure que tu n'as peut-être jamais avouée. Parce qu'il existe, dans le livre d'Allah, un verset qui a changé la vie de croyants avant toi. Non pas parce qu'ils avaient des capacités extraordinaires, non pas parce qu'ils étaient plus saints que toi, mais simplement parce qu'ils ont récité avec sincérité, avec confiance, avec cet espoir fragile mais puissant que seul un cœur brisé peut offrir à Allah. Ce verset, tu peux le réciter 11 fois après le Fajr, 11 petites fois, 11 souffles, 11 appels. Et ces 11 répétitions peuvent devenir des portes vers des choses que tu n'arrivais plus à imaginer. La paix intérieure, le soulagement, l'ouverture du risque, la diminution de tes peines, une clarté nouvelle dans tes décisions, une lumière dans ta famille, une baraka dans tes efforts. Tu n'es pas en train d'écouter ce rappel par hasard. Tu es peut-être à l'aube de quelque chose.
quelque chose que ton âme attend depuis longtemps, quelque chose que ton cœur reconnaît avant même que tu ne comprennes. Alors Rost, écoute. Laisse-toi guider comme on laisse l'eau purifier ce qu'elle touche. Allah a préparé pour chaque serviteur un chemin particulier, un chemin que personne d'autre ne peut prendre à ta place. Ce verset pourrait devenir un jalon sur ce chemin. Un premier pas, une lumière du matin, un cadeau qui t'attendait depuis longtemps. Imagine ce moment précis. Le fajr vient d'être accompli. Le ciel n'est pas encore bleu, pas encore doré. Il est dans cet entre-deux mystérieux où la nuit refuse de partir et le jour n'a pas encore totalement pris sa place. Les rues sont silencieuses, les maisons sont endormies, le monde entier semble retenir son souffle. Et toi, tu es là, éveillé, présent, choisi. Ce n'est pas simplement le début d'une journée, c'est une atmosphère, une ambiance qui ne se reproduit à aucun autre moment. Allah a fait de l'aube un moment où les cœurs sont plus légers, où les âmes sont plus sensibles, où les préoccupations sont encore loin, comme si le monde n'avait pas encore eu le temps de te fatiguer. Regarde autour de toi. Rien ne bouge. Aucun bruit ne vient briser la tranquillité. Même les oiseaux n'ont pas encore commencé leur chant. Il n'y a que toi et Allah. Et cette intimité-là, mon frère, ma sœur, c'est un trésor. Après le fajr, quelque chose se passe dans l'invisible. Les anges se déploient. La miséricorde circule. Les portes du ciel sont ouvertes. Ton cœur est dans un état où il accepte mieux, il ressent mieux, il entend mieux. C'est comme si Allah te donnait une seconde naissance chaque matin, un redémarrage spirituel, un nouveau départ. L'être humain passe sa journée à courir. Courir après l'argent, courir après les responsabilités, courir après les solutions, courir après ce qu'il a perdu, courir après ce qu'il voudrait atteindre. Et cette course l'épuise tellement que son cœur ne trouve plus le silence nécessaire pour sentir la présence d'Allah. Mais après le fajr, tu n'es encore dans aucune course. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas envahi. Tu n'es pas écrasé. Tu es juste là. Et c'est justement à ce moment-là que les bénédictions ressemblent à une pluie fine qui descend du ciel. Elles ne tombent pas brutalement. Elles tombent doucement, discrètement, presque invisiblement, jusqu'à ce qu'elles s'infiltrent dans ton cœur, dans ta maison, dans ta journée entière. Tu sais pourquoi ce moment est si puissant? Parce que rien n'est encore venu salir ton esprit. Aucune parole inutile. Aucune mauvaise nouvelle. Aucune distraction. Aucune perturbation. Juste toi et ton Seigneur. Quand tu prononces un mot, à ce moment-là, il sort du fond de ton âme. Quand tu récites un verset, il n'est pas noyé dans un océan de pensées. Quand tu fais un dhikr, c'est comme si chaque mot pesait plus lourd, brillait plus fort, montait plus haut. Chaque syllabe devient une lumière qui voyage, une lumière qui traverse les murs de ta maison, qui entre dans les chambres où dorment ceux que tu aimes, qui accompagne tes pas pendant la journée. Une lumière qui s'installe dans les choses que tu vas vivre, dans les décisions que tu vas prendre, dans les difficultés que tu vas traverser. Et quand tu récites ce fameux verset 11 fois après le fajr, tu ne récites pas simplement des mots. Tu déposes des graines dans le sol de ta journée. Des graines de baraka, de protection, de miséricorde. Des graines qui poussent même quand tu oublies qu'elles sont là. Des graines qui continuent d'agir quand tu n'es plus conscient d'agir toi-même. Ce moment du fajr, c'est le moment où Allah donne à ses serviteurs ce que le reste du monde ignore. C'est le moment où il élève ceux qui se lèvent pour lui pendant que les autres dorment. Le moment où il place dans ton cœur une sagesse que tu ne trouveras pas dans les livres, une paix que tu ne trouveras pas dans l'argent.
une force que tu ne trouveras pas dans les gens. Tu ne peux pas imaginer combien ce moment peut changer ta vie. C'est comme si Allah disait « Viens avant que le monde ne t'attrape. Viens avant que les soucis ne t'étouffent. Viens avant que les pensées ne s'enchaînent. Viens et je t'écoute. Et quand tu viens, les portes s'ouvrent. Toutes les portes, les visibles et les invisibles. Celles que tu essayais d'ouvrir depuis des mois. Celles que tu pensais définitivement fermées. Celles dont tu ignorais même l'existence. Si tu savais réellement ce que signifie réciter un verset après le Fajr, tu comprendrais pourquoi tant de croyants ont vu leur destin basculer par ce simple rituel. Après le Fajr, le monde dort encore. Mais ton âme, elle, se réveille dans la lumière. Toi aussi, peut-être. Tu connais ce réveil où ton cœur se sent déjà lourd avant même que tu n'aies posé un pied au sol. Tu ouvres les yeux, mais c'est comme si les soucis s'étaient précipités pour t'accueillir avant la lumière du matin. Il y a ce poids dans la poitrine, cette sensation que tu connais bien, les factures empilées, les dettes qui tournent dans ton esprit, les démarches bloquées, les projets qui semblent toujours tomber à l'eau. Et au fond, cette question silencieuse que tu n'oses même plus poser. Quand est-ce que ça va s'arranger? Tu fais ce que tu peux. Tu pries. Tu t'efforces d'être patient. Tu souris aux autres alors que ton intérieur est un champ de bataille. Tu essaies d'avancer, mais tu as l'impression que la vie se déplace plus vite que toi, qu'elle t'échappe. Et même quand tu pries, tu ressens parfois ce vide, comme si tes invocations flottaient dans l'air sans trouver de réponse. Tu n'es pas le seul à vivre ça. Beaucoup de croyants traversent cette même lutte invisible. Ils marchent la tête haute, mais le cœur fatigué. Ils travaillent, ils s'occupent de leur famille, ils continuent de faire bonne figure, mais à l'intérieur, c'est une tempête silencieuse. Ils ne crient pas, ils n'en parlent pas, mais leurs nuits connaissent des confidences que personne ne devinerait en les regardant. Il y a cette mère qui s'endort en pleurant parce qu'elle ne sait pas comment nourrir correctement ses enfants. Ce père qui rentre le soir, le front bas, en se demandant comment payer le loyer. Ce jeune qui cherche du travail depuis des mois, qui envoie des dizaines de CV sans réponse et qui se demande s'il a encore un avenir. Cette femme qui lutte pour trouver la paix dans son foyer et qui se demande si l'harmonie reviendra un jour. Ce croyant qui se sent prisonnier d'une routine qu'il n'a pas choisie, mais qu'il doit supporter. Ces milliers de cœurs qui espèrent une seule chose, un signe, une ouverture, un souffle. Le monde ne voit pas ces luttes-là, mais Allah, lui, les voit toutes. Chaque soupir que tu retiens, chaque inquiétude que tu caches, chaque larme discrète qui coule le soir, rien n'est invisible pour lui. Il n'a jamais laissé un cœur sincère dans l'abandon. Jamais. La sincérité, même quand elle est petite, même quand elle tremble, même quand elle est fatiguée, vaut plus que tout. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aidé. Tu n'as pas besoin d'être constant pour être aimé. Parfois, juste un pas vers Allah suffit pour qu'il t'en offre 1000 en retour. Regarde autour de toi. Parmi les croyants qui souffrent, beaucoup pensent être seuls. Ils se croisent dans les rues, ils se saluent, ils échangent des banalités, mais ils portent tous ce fardeau que personne ne remarque. Et pourtant, Allah les entoure tous. Il connaît leurs limites, il connaît leurs peurs, il connaît ce qu'ils ne disent pas. Ce n'est pas un manque de foi que de souffrir. Ce n'est pas un manque de piété que d'être fatigué. Ce n'est pas un abandon d'Allah que de traverser des épreuves. C'est simplement la vie d'un cœur qui cherche, qui lutte, qui espère encore malgré tout. Et parfois, Allah répond avec quelque chose de très simple. Pas une solution spectaculaire, pas un événement extraordinaire, mais un rappel, une porte, une lumière, une clé, quelque chose que tu n'avais peut-être jamais remarqué, quelque chose que tu avais peut-être laissé passer. Et ce rappel peut devenir le tournant d'une vie. Il existe dans le Coran un verset que beaucoup ont laissé s'endormir dans les pages, comme un trésor oublié. Ce verset n'est pas bruyant,
Il ne porte pas un nom spectaculaire. Il ne fait pas partie de ces passages que tout le monde cite. Il est discret, humble, mais il porte en lui une puissance que seuls les cœurs attentifs peuvent capter. Récité juste après le Fajr, dans ce moment où le ciel est encore fragile, il devient quelque chose de plus qu'un texte. Il devient une clé entre tes mains. Une clé forgée par la lumière du matin, par la sincérité du cœur, par le souffle de la foi. Une clé qui ouvre des chemins que même ton intelligence ne peut pas comprendre. Tu sais, Allah n'a pas révélé ces paroles pour qu'elles dorment dans les pages. Il les a révélées pour qu'elles vivent dans les cœurs, pour qu'elles transforment les existences, pour qu'elles rappellent aux croyants que chaque difficulté a une sortie, et que chaque sortie commence par une parole sacrée. Ce verset, récité avec un cœur vivant, agit comme un appel silencieux mais puissant, qui monte vers le ciel comme une brise légère portée par les anges. Et les anges, eux, ne laissent jamais une parole sincère sans la porter. Quand tu récites ce verset 11 fois après le Fajr, tu ne récites pas des mots comme tu récites un texte de mémoire. Tu récites avec ton histoire, avec ton cœur, avec ton passé, avec ton espoir. Chaque répétition devient une ouverture. Chaque répétition devient une frappe à une porte céleste. Chaque répétition devient un acte de confiance. Ce verset n'ouvre pas seulement les portes du risque. Il ouvre les portes de la tranquillité, de la stabilité intérieure, de la guérison émotionnelle. Il ouvre les portes de la clarté dans tes décisions, de la baraka dans tes efforts, de l'apaisement dans ta maison. Il agit comme une pluie invisible qui tombe sur ta vie sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Tu ne vois pas les choses bouger au début, mais elles bougent. Tu ne vois pas les obstacles disparaître, mais ils se fissurent. Tu ne vois pas les portes s'ouvrir, mais les verrous se brisent un à un. Les croyants qui ont mis ce verset en pratique racontent tous la même chose. Ils ne faisaient rien d'extraordinaire. Ils n'avaient pas une foi exceptionnelle. Ils n'avaient pas des capacités hors du commun. Ils ont juste récité avec un cœur sincère. Et Allah a répondu, parce que ce verset est une clé qu'Allah a placée dans les mains de ceux qui se lèvent pour lui. Une clé qu'il confie à ceux qui sont fatigués mais qui avancent quand même. Une clé qu'il donne à ceux qui espèrent encore, même faiblement. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as juste besoin d'être vivant dans ta foi. Après le Fajr, quand tu poses ta main sur ton cœur, que tu inspires profondément et que tu récites ce verset 11 fois, c'est comme si tu rallumais une lumière que tu pensais éteinte. Comme si tu tenais entre tes mains une corde reliée au ciel. Comme si tu te rappelais que rien n'est impossible pour Allah. Et ce simple rituel du matin, que beaucoup ignorent, peut devenir pour toi la porte qui transforme ton existence. Écoute bien. Il y a des histoires qui ressemblent à des murmures du ciel. Des récits simples, mais tellement remplis de vérité qu'on sent immédiatement qu'ils ne viennent pas du hasard. Des histoires de croyants comme toi, comme moi, qui vivent des épreuves ordinaires mais qui ont vu, soudainement, l'extraordinaire s'inviter dans leur vie. La première histoire, c'est celle d'une sœur. Elle élève 3 enfants seuls, dans un petit appartement où chaque pièce contient une preuve de sa détermination. Les jouets éparpillés, les cahiers d'école, le panier de linge jamais vraiment vide, et cette enveloppe qui revient toujours, la facture impayée, l'échéance qui la hante. Elle travaillait, elle se battait, mais les dettes semblaient courir plus vite qu'elle. Un jour, elle entend parler de ce verset à réciter 11 fois après le Fajr. Elle n'avait rien à perdre, mais elle avait tout à espérer. Alors elle s'est levée. Chaque matin, même quand le froid la décourageait, même quand son corps réclamait plus de sommeil, même quand l'espoir semblait trop fragile, elle récitait, avec un cœur cassé, mais sincère. Et quelques semaines plus tard, un appel inattendu.
Une opportunité professionnelle qui lui permettait de gagner plus, avec des horaires adaptés à ses enfants. Elle n'avait jamais postulé là-bas. Elle n'avait jamais imaginé que c'était possible. Mais Allah avait ouvert une porte qu'elle ne voyait même pas. Et puis, il y a ce frère, découragé, épuisé. Le genre d'homme qui avait beaucoup rêvé, mais dont les rêves avaient été écrasés par les refus, les échecs, les pertes financières. Un jour, il s'est dit « Je vais essayer, juste essayer ». Alors il a récité ce verset, chaque matin, comme un voyage intérieur. Les premiers jours, rien. Puis une semaine, encore rien. Mais il a continué, parce qu'il sentait quelque chose dans son cœur se stabiliser, se renforcer, s'apaiser. Et un matin, soudainement, un contrat s'est ouvert, puis un autre, puis une collaboration qu'il n'aurait jamais osé demander. Il disait « Je ne comprends pas comment, mais je vois clairement la main d'Allah dans tout ça. » Et il y a aussi ces familles qui vivaient dans la tension, dans les disputes, dans l'incompréhension. Des couples qui ne se parlaient plus. Des parents qui ne savaient plus comment élever leurs enfants dans la paix. Et après avoir introduit ce verset dans leur routine, une nouvelle douceur a commencé à s'installer dans leur maison. Pas du jour au lendemain, mais la colère baissait, la lumière augmentait, les sourires revenaient, un mari témoignait. Avant, j'entrais chez moi avec un poids. Maintenant, j'y entre avec une tranquillité que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Il n'y a pas de coïncidence dans ces récits, pas de chance aveugle, pas d'événements aléatoires, seulement la réponse d'un Seigneur qui écoute et qui voit. Allah n'oublie jamais ses serviteurs, jamais, même quand ils pensent être seuls. Après le Fajr, ne te précipite pas vers les obligations du monde. Ne te lève pas trop vite. Laisse ton corps, ton esprit et ton cœur absorber la paix qui règne autour de toi. Ce moment n'est pas un simple intervalle entre la nuit et le jour. C'est une fenêtre ouverte entre toi et ton Seigneur. Assieds-toi, reste présent, respire profondément. Pas pour remplir tes poumons, mais pour ouvrir ton cœur. Dans ce calme, commence à réciter le verset, une fois, 2 fois, jusqu'à 11. Mais récite-le comme quelqu'un qui confie sa vie, pas comme quelqu'un qui répète un texte. Tu n'es pas dans une routine. Tu es dans un rendez-vous avec Allah. Chaque mot doit être porté avec intention, avec attention, avec gratitude, même si tu traverses une difficulté. La gratitude n'est pas un état, c'est une direction. Quand tu prononces ce verset, imagine qu'il descend dans ton cœur, qu'il s'installe dans tes pensées, qu'il apaise ce qui te fait mal, qu'il illumine ce qui te semble obscur. Et surtout, imagine que chaque récitation voyage dans l'invisible, qu'elle est portée par les anges vers Allah, avec ton nom écrit dessus. Rien de ce que tu fais le matin n'est perdu. Rien. Tu veux que ce verset transforme ta vie? Alors récite-le avec le corps présent, mais surtout avec le cœur éveillé. Dis-le comme quelqu'un qui a besoin d'Allah, comme quelqu'un qui sait que personne d'autre ne peut arranger sa situation, comme quelqu'un qui reconnaît que la clé de toutes les portes est entre les mains d'un seul, celui qui n'oublie jamais, celui qui répond toujours, celui qui ouvre même quand tout semble fermé. Après ces 11 récitations, reste encore un instant. Ne cours pas immédiatement vers tes obligations. Laisse la lumière se déposer. Laisse l'apaisement s'installer. Laisse la baraka se diffuser dans tout ce que tu vas faire. Et imagine maintenant que ce que tu fais le matin ne s'arrête pas là. Imagine cette lumière entrer dans ta maison, dans le sommeil de tes enfants, dans les décisions que tu prendras aujourd'hui, dans les chemins que tu emprunteras demain, dans les générations qui porteront ton nom. Oui, ce que tu fais aujourd'hui peut bénir ceux qui viendront après toi. Ce rituel n'est pas seulement pour toi. C'est un héritage que tu laisses dans l'invisible. Un héritage que seuls les cœurs spirituels peuvent comprendre.
Quand on parle de ce verset, certaines personnes s'attendent à quelque chose de spectaculaire, un changement immédiat, un événement visible. Pourtant, la puissance de cette pratique ne se reconnaît pas d'abord dans le monde extérieur. Elle commence dans ton monde intérieur. C'est là que les transformations les plus impressionnantes prennent forme, souvent sans bruit, souvent sans que tu t'en rendes compte tout de suite. Ce verset ne promet pas seulement une amélioration matérielle. Il agit dans un espace bien plus subtil, là où les inquiétudes se forment, là où les pensées se bousculent, là où le cœur se fatigue. La première chose que tu remarqueras, si tu pratiques régulièrement, c'est la clarté. Une clarté que tu avais perdue depuis longtemps. Une clarté qui te fait voir les choses non pas telles qu'elles te paraissent, sous l'effet du stress, mais telles qu'Allah te les montre. Tu sais, ce moment où les décisions deviennent plus simples, où tu sais enfin quoi faire, où les idées se mettent en ordre. Ce n'est pas un hasard. C'est l'effet de la lumière qui se dépose dans ton esprit. Ensuite vient la paix intérieure. Pas une paix parfaite, pas une paix qui efface tous les soucis d'un coup, mais une paix qui te permet de respirer autrement. Une paix qui apaise ce nœud que tu portais depuis des mois. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient d'un endroit plus haut là où les préoccupations humaines ne peuvent pas atteindre. Cette paix se dépose doucement, comme une plume sur l'eau. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. Puis, il y a la baraka, la bénédiction. Cette chose mystérieuse qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Elle se manifeste dans ton argent, dans ton temps, dans ton énergie, dans tes projets. Tu fais la même chose qu'avant, mais les fruits ne sont plus les mêmes. Un travail qui te fatiguait devient plus facile. Un projet qui stagnait se débloque. Une opportunité que tu n'avais pas anticipée apparaît soudainement. Un simple geste apporte plus de résultats qu'avant. C'est ça la baraka. Ce n'est pas ce que tu fais qui change, c'est ce qu'Allah met dedans. Et parfois, il y a aussi ces solutions qui tombent d'endroits inattendus. Pas forcément ce que tu avais imaginé. Pas forcément par les personnes que tu avais sollicitées. Allah fait sortir la réponse d'un lieu où tu n'avais même pas regardé. Tu te rends compte alors que ce que tu croyais fermé n'était pas réellement un mur. C'était juste un détour que ton esprit ne comprenait pas encore. Cette pratique ne te donne pas tout d'un coup, mais elle ouvre un chemin. Un chemin où tu te sens accompagné. Un chemin où les charges deviennent plus légères. Un chemin où, même quand tu ne vois rien bouger, tu sens que quelque chose travaille dans l'invisible. C'est ça la bénédiction d'Allah. Elle dépasse toujours la logique humaine. Elle dépasse tes plans, tes calculs, tes attentes. Elle ne suit pas les règles du monde. Elle suit la sagesse d'Allah. Et lorsque tu laisses ce verset entrer dans ta routine du matin, tu invites cette sagesse à entrer dans ta vie. Pas avec fracas, mais avec cette douceur qui guérit ce que personne ne voit. Et c'est souvent dans cette douceur que les plus grandes transformations commencent. Alors maintenant, mon frère, ma sœur, c'est à toi de te poser une vraie question. Une question qui n'a rien d'anodin. Une question qui peut devenir le début d'un tournant, d'un changement, d'un réveil. Est-ce que je suis prêt à faire ce petit effort demain matin? Pas un effort immense. Pas un sacrifice insurmontable, juste un déplacement de quelques minutes, une intention, une constance, un geste simple mais puissant. Un geste que beaucoup négligent, alors qu'il peut transformer une destinée entière. Tu sais, on passe souvent notre vie à chercher de grandes solutions, à espérer des miracles énormes, à attendre que tout change d'un coup. Mais Allah, lui, place souvent les réponses dans les petites choses. Dans les choses simples, accessibles, à la portée de tous. Et ce rituel du matin en fait partie. Imagine, quelques minutes après le Fajr. Le monde dort encore. Toi, tu es debout, éveillé, connecté. Tu prends ces minutes que d'autres laissent filer. Tu t'assois, tu récites,
Tu ouvres tes mains, ton cœur, ton âme, et ce geste, que personne ne voit, commence à écrire une nouvelle page dans ton histoire. Ce n'est pas un acte isolé, c'est un engagement envers toi-même, un engagement envers Allah, un engagement envers ta propre vie. Parce que ce que tu fais aujourd'hui n'appartient pas qu'à toi. Tu n'imagines pas à quel point tes actes matinaux influencent ce que deviendront ceux qui te suivront. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ceux qui porteront ton nom sans t'avoir connu, ceux qui récolteront les fruits de tes efforts, de tes invocations, de tes sacrifices. Tu veux leur laisser un héritage? L'héritage de la foi est le premier et le plus puissant de tous. Lorsque tu récites ce verset 11 fois après le Fajr, tu ne fais pas qu'alimenter ta journée. Tu alimentes les générations à venir. Tu déposes dans l'invisible une lumière qui continuera de briller bien après que tu auras quitté ce monde. Alors pose-toi la question encore une fois. Est-ce que je suis prêt à me lever demain? Juste demain. Commence avec un seul jour, un matin, un pas. Parce que les grandes transformations commencent toujours par un petit mouvement. Ne repousse pas. Ne dis pas « demain je verrai ». Ne laisse pas le shaitan te dire « plus tard ». Plus tard devient jamais. Demain devient trop tard. La bénédiction arrive toujours pour ceux qui se lèvent pour elle. Toujours. Parce qu'Allah voit l'effort. Allah voit l'intention. Allah voit le cœur qui avance, même s'il tremble. Alors fais ce pas. Un pas sincère. Un pas vers Allah. Et observe comment l'invisible commencera à bouger pour toi. Rappelle-toi, il y a des vérités si simples que le cœur les oublie, mais qu'il reconnaît immédiatement lorsqu'on les lui rappelle. Il y a des mots que tu entends aujourd'hui et qui, en réalité, étaient en train de t'attendre depuis longtemps. Parfois, Allah ne te parle pas à travers des signes immenses, mais à travers un simple rappel, à travers une phrase qui entre doucement dans ton cœur sans faire de bruit. Quand un serviteur marche vers Allah, même doucement, même à petits pas, même avec une foi fatiguée, Allah ouvre pour lui des portes qu'il n'avait jamais remarquées. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle, une promesse divine, une mécanique du monde invisible. Dès que tu avances vers lui, le monde autour de toi commence à se réorganiser. Des choses se déplacent, des chemins se dessinent, des solutions s'approchent. Tu ne sais peut-être pas à quel point ton cœur est proche de la délivrance. Tu ne sais pas combien de fois Allah t'a protégé sans que tu le saches. Tu ne sais pas combien de portes étaient prêtes à s'ouvrir. Il ne manquait que ton pas. Tu es peut-être, réellement, à un seul matin, d'un changement que tu attends depuis longtemps. Un seul matin, un seul réveil, un seul acte posé avec sincérité. Il y a des destins qui changent en une seconde. Il y a des bénédictions qui descendent à l'aube. Il y a des réponses qui ne viennent que quand le cœur décide enfin de se tourner entièrement vers Allah. Et peut-être que ce simple « demain matin », ce simple « je me lève », ce simple « je récite » est ce qui manque pour que l'histoire se débloque. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ta vie. Tu as juste besoin d'être sincère. Commence. Même si ton cœur est fatigué, même si tu doutes, même si tu es brisé à l'intérieur, Allah n'a jamais exigé de toi la perfection. Il t'a demandé la sincérité. Il t'a demandé le pas, pas la course. Il t'a demandé l'espoir, pas la certitude. Quand tu récites ce verset après le Fajr, rappelle-toi que tu n'es pas en train de réciter un simple texte. Tu es en train d'ouvrir une porte entre toi et le ciel. Une porte que personne ne peut enlever. Une porte que personne ne peut fermer une fois qu'Allah a décidé de l'ouvrir. Récite, même si ta voix tremble, même si tu as l'impression de ne rien ressentir, même si les premiers jours paraissent silencieux. Le changement
ne commence pas toujours dans ce que tu vois. Il commence dans ce que ton âme perçoit avant toi. Espère. L'espoir est une adoration. L'espoir est une lumière. L'espoir est une preuve que ton cœur n'a pas abandonné. Et laisse Allah écrire la suite de ton histoire. Car c'est lui qui a écrit tes premiers pas, lui qui a écrit tes larmes, lui qui a écrit tes forces, lui qui a écrit les portes que tu n'as pas encore vues. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Ces paroles ne sont pas arrivées dans ta vie par accident. Ton cœur n'écoute pas ça pour rien. Il y a une suite qui t'attend. Une suite que seul Allah connaît. Une suite que ta sincérité peut illuminer. Commence, récite, espère et avance. Allah ne déçoit jamais les cœurs qui marchent vers lui.